chose qu'il devait faire, il devait déplacer pour aller vers Jésus. C'est à nous de retourner vers Dieu. Ce n'est pas à Dieu de venir vers nous. Amen. Parce qu'il voulait toujours la place là où nous l'avons laissé. Il n'a pas bougé. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et si c'est le péché qui t'a séparé de ton Dieu, revenez vers lui. Comme cet enfant est revenu vers son Père. Lui qui pouvait être condamné, lui qui demandait de ne plus être son enfant, mais le Père a dit non. Il n'a même pas regardé ses confessions-là. Pendant qu'il confessait ses péchés, je ne suis plus dit. Le Père l'abrassa. Il dit, mon enfant qui était perdu, le voici. Nous allons faire une fête. Dites Amen. Amen. La seule chose que Dieu attend de nous, nous devons retourner vers lui. Ça ne suffit pas simplement de parler. Tu dois agir. Tes projets que tu as là, tes rêves là que tu as, ça va se réaliser simplement si tu agis. Si tu n'agis pas, tes projets ne vont pas se réaliser. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Si tu vas dans des tombes, si tu poses des questions à ces gens-là qui parlent dans des tombes, des cimetières, tu poses la question à ces gens-là. Tu es mort, il dit oui, mais je suis mort, mais j'ai rien pour vous parce que je n'ai pas tout terminé le projet. Tous mes projets ne sont pas finis. Il y a des gens qui sont morts avec leurs projets. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il avait des projets, mais il n'y avait plus le temps encore de continuer de réaliser ces projets, n'est-ce pas? Amen. Parfois, lui, il croyait qu'il devait encore vivre si longtemps, mais il n'a pas agi au temps convenable et il est mort et ses projets s'est arrêté. Il ne peut plus encore continuer ses projets. Ou bien d'autres personnes peuvent prendre des initiatives pour maintenant prendre le relève. Dites Amen. Amen. Ça ne suffit pas simplement de parler, mais il faut aussi agir. Quand je dis de parler, ça peut être aussi, ça ne suffit pas simplement de prier. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gêner, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour aller chercher le travail, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se réjouir. Mais toi, tu as gardé juste la vie chrétienne pour un temps. Que prière, ce n'est pas mauvais. Mais on prie pour recevoir, non? Et pour recevoir, si ces choses-là se trouvent quelque part, on doit aller chercher la chose, non? Et comment on va aller chercher la chose si on n'agit pas? Question. Comment on peut recevoir la chose si on n'agit pas? Même si tu as besoin de 10 000 euros, les 10 000 euros ne viendront pas du ciel comme ça, tu dois travailler. Si tu peux permettre à une personne qui soit également les réseaux, ça peut être juste une porte. Ici, cet enfant dans la Bible, il a compris, il a dit non. Dieu dit à Abraham, Abraham a écouté une voix qui lui parlait. Sors de ta patrie. Va dans un pays où je te montrerai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il ne s'est pas arrêté simplement d'écouter cette voix, mais il a manifesté la bonne volonté d'aller aussi vers ce pays qu'il ne connaissait pas. C'est ça que je prêche. Ça ne suffit pas simplement de parler, ni d'écouter la parole de Dieu, mais tu dois aussi pratiquer cette parole, bien agir. Beaucoup de personnes ont des dons spirituels, sont étouffées. Beaucoup de personnes ont des capacités à l'église, mais ces personnes n'agissent pas. Les dons sont étouffés à vous. Il y a des gens qui sont capables de faire des grandes choses avec Jésus, mais ces gens-là n'agissent pas. À l'occurrence, parfois, ne peut pas faire du. Il connaît le programme juste, c'est parfois, si Clarisse n'est pas là et frère. Non. Ne conduis pas comme tu es une personne qui est, comment on appelle ça, réserviste. Non. Tu conduis parce que tu fais ton travail. Moi, je ne prêche pas pour prêcher. Si les autres sont là, parfois, qui viennent de l'extérieur, et après, je laisse la place. Non, on peut prêcher ensemble. Qui comprend? Amen. Non, tu n'es pas une personne qui attend. S'il n'y a pas une personne, toi, tu remplaces. Non. Tu dois faire ton travail comme il faut. Et tu le fais avec une bonne volonté. La femme de Père de Celle s'est dit non, je vais aller. Elle parlait dans son cœur et elle a aussi agi. Amen. Amen. Dieu cherche des personnes qui sont audacieuses. Amen. Dieu cherche des personnes qui sont fermes. Et Dieu a besoin de ces gens-là. Tout le monde le prie. Tout le monde peut gêner. Mais pour passer à l'action, c'est ça qui est difficile.
C'est ça qui est difficile. Tu as prié, c'est bon. Mais passe en action. Ça ne suffit pas simplement de parler, mais il faut aussi agir. Voici le message de ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine tu parles tout. Je ne sais pas dans quel domaine tu as mis des assurances comme des illusions. Tu es sûr de ce que là. Je sais qu'un jour Dieu va me bénir. Oui, nous savons qu'un jour Dieu va te bénir. Mais tu dois savoir que si tu n'agis pas, la bénédiction ne viendra pas du ciel. La bénédiction est déjà déclarée sur toi, mais tu dois travailler. Amen. Abraham avait des troupeaux. Abraham avait des bergers. Ne crois pas quand Dieu avait dit à Abraham, j'ai ramené ton nom grand, je t'ai béni, et là, nous avons vu l'argent tomber du ciel comme ça. Non. Abraham avait des bergers et des brebis. La richesse de cette époque, c'était des brebis. N'est-ce pas? Avoir aussi des terres pour faire le champ. Mais il faut qu'il y ait aussi des graines pour s'aimer. Il faut que tu sèmes aussi dans une bonne terre. Donc il a travaillé pour recevoir, il a agi autrement. Si tu veux être béni, tu dois agir. Dis à ton voisin, si tu veux être béni, tu dois agir. Tu veux être béni, tu dois agir. Mais tu agis selon la parole de Dieu. Je ne te recommande pas d'aller tuer les gens, d'aller voler. Ce n'est pas ça, c'est la manière dont je prêche mon message. Agir, cela ne veut pas dire aller voler. Agir ne veut pas dire détruire quelqu'un pour prendre de son argent. Non. Agir proprement à la lumière de la parole. Ça ne suffit pas simplement de parler. Tu as trop parlé depuis le début de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 11. Tu as trop parlé. Seigneur, je vais faire ceci. Mais Seigneur est là, il t'attend. Le miracle, c'est toi. Le miracle, c'est toi. Pierre avait dit, ordonne que je marche. Jésus a dit, marche. Il a commencé à marcher. Et quand il a pensé que l'homme ne peut pas marcher sur le sol, il a commencé à se marier. Le miracle, c'est toi. Agis simplement. La mère de Jésus, pour terminer. Jean chapitre 5. Chapitre 2 plutôt. Pour terminer. Pour que le miracle soit opéré, tu dois obéir et agir. Jean chapitre 2. Verset 5. On va faire là, on termine par là, on se met debout. Jean chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc c'était le premier miracle de Jésus, mais ces gens-là devaient faire ou bien agir selon la parole de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, agis. Agis selon ses paroles, n'est-ce pas? Amen. Faites tout ce qu'il vous dira peut être aussi interprété par agir par rapport à tout ce qu'il va vous demander de faire. Des serviteurs ont agi, c'est pour cela que le miracle a eu lieu. Est-ce que vous comprenez? Je décortique cette révélation de Jean chapitre 2, verset 5. C'est par rapport à l'agissement des disciples, à l'obéissance et la recommandation de Marie que le miracle a eu lieu. Ça ne suffit pas simplement de parler, mais tu dois agir. Et nous allons nous repentir tous. Nous allons faire une prière de repentance. Tu diras à ton Dieu, Seigneur, j'ai trop parlé. Il y a même un adage qui fait le monde. Trop parlé, payer. Tuer. Trop parlé, payer. Tuer. Tu as trop parlé. Maintenant, tu vas te repentir, Seigneur, j'ai trop parlé, mais je voulais agir avec toi. Je voulais agir selon la parole de Dieu. J'ai compris que cet enfant revenu à lui-même. Regarde toi-même ce soir. Je ne refuse pas la prière, je ne refuse pas de gêner, je ne refuse pas de venir à l'église. Mais la chose que je te demande, tu peux recevoir l'onction à l'église, mais aller recevoir cette chose-là ailleurs. La bénédiction de Joseph était en Égypte. Mais Joseph a rêvé hors l'Égypte. Nous allons nous repentir et nous allons demander à Dieu de nous donner la force d'agir parce que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu par son esprit. Prions au visage de Jésus. Seigneur, nous avons trop parlé.
Nous avons déclaré des choses comme quoi que nous avons reconnu ça. Tu dois te repentir. Combien de fois tu t'es dit, je serai à l'église à l'air, mais tu n'as jamais été à l'air parce que tu n'as jamais agi. Combien de fois tu t'es dit, c'est moi, je vais donner ma dîme, mais tu n'as pas donné parce que tu n'as pas agi selon tes paroles. Tu as déjà trop parlé, ça c'est pas simplement de parler. C'est moi, je veux faire ceci, je veux être à l'église à l'air, je veux gêner, mais tu n'agis pas. Le problème c'est l'agissement. Et réponds-toi à cause de ces choses. Prions au nom puissant de Jésus.